Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler de prise de notes en pentest, avec ces outils. Donc tout d'abord, pourquoi prendre des notes? Donc on prend des notes pour créer des traces de intrusions. Donc par exemple pour ta phase d'énumération, tu vas noter ta surface d'attaque, donc quel host tu as trouvé, quels ports ont été ouverts, quels services étaient disponibles ou exposés, ou quelle version de service tu as trouvé. Tu vas aussi noter pendant ton exploitation les CVE, les payloads, les vulnérabilités que tu trouves, et les commandes que tu tapes, avec leur syntaxe. Ça te permettra de t'en rappeler quand tu les tapes, et puis de garder une trace. Et ensuite, pendant la phase de looting, tu vas garder, donc, looting c'est tout ce qui est les documents que tu vas trouver, les identifiants, etc. Tu vas conserver les identifiants, les mots de passe, et les hashes que tu trouves dans un fichier. Tu vas aussi par exemple t'expliquer ton raisonnement, pour voir concrètement, pour comprendre concrètement qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire. Donc ça en fait, en l'écrivant toi-même, ce que tu es en train d'essayer de faire, ça va te permettre de toi te visualiser et peut-être te donner des pistes pour continuer. Donc par exemple, tu pourrais écrire, j'ai trouvé une page /config avec des credentials, credentials c'est des identifiants, rejouables sur MS SQL. Donc en une phrase, en mots-clés, tu peux résumer ce que tu es en train d'essayer de faire. Ou par exemple, prendre des notes pour créer une base de connaissances. Avoir un wiki de techniques, d'explications de qu'est-ce que tu es en train de faire, comment tu le fais, pourquoi ça fonctionne, etc. Et les syntaxes des outils. Syntaxe d'outils. Donc comment faire ça? Donc pour faire ça, on fait de la prise de notes en Markdown, en mots-clés. Donc le Markdown, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de langage pour mettre en forme du texte, avec des caractères spéciaux. Donc c'est un fichier texte que tu vas simplement mettre en page toi-même, donc quelques règles de Markdown, pour mettre des titres de niveau 1, 2, 3. Tu peux simplement incrémenter le nombre de hashtags pour mettre un titre en valeur. Donc par exemple ici pour un titre de niveau 1, on va mettre un seul hashtag. Pour un titre de niveau 2, on va mettre 2 hashtags, etc., etc. Ensuite, pour mettre en italique ou en gras, tu peux utiliser soit la notation avec les étoiles, les astérisques, ou avec les tirés du bas. Un seul astérisque de part et d'autre d'un texte, ça va le mettre en italique. Et 2, ça va le mettre en gras. Tu peux donc combiner les deux pour avoir du texte qui est en italique avec des parties en gras. Après les titres et l'italique et le gras, tu vas retrouver les listes non ordonnées et ordonnées, avec tout simplement soit des étoiles ou soit aussi des tirets. Je le refais, tiret élément 1, tiret élément 2, et ça va automatiquement du coup en Markdown afficher ta liste sous forme non numérotée. Donc ensuite, si tu veux numéroter pareil, tu peux faire avec des numéros. Donc 1.item, et ça mettra automatiquement en retrait. En Markdown, tu peux aussi inclure des images avec cette syntaxe. On va écrire point d'exclamation, on va ouvrir des crochets. Si ça va être le texte de l'image, si jamais elle n'est pas affichée. Et ensuite, tu vas faire parenthèse et le lien vers ton image. Je referme la parenthèse. Et ça donnera une image dont le lien sera entre parenthèses ici. Donc ensuite, tu peux aussi créer des liens. Pour créer les liens, ça va être comme ça. Tu ouvres des crochets. Par exemple, lien vers chaîne YouTube. Et ensuite, entre les parenthèses, je vais taper youtube.com/@. Et ceci, petit fail, il faut quand même mettre HTTPS ici. Voilà. Et ça redirige bien vers le lien. Donc, le Markdown, c'est pratique pour mettre en page directement du texte. Ça, c'était pour le Markdown. On va revenir à la presse. Donc, qu'est-ce qu'on met concrètement dans les notes? Donc, on va noter le contexte. Donc, quelle technologie tu as identifiée, les vulnérabilités si tu en identifies, et quels outils tu vas utiliser. Donc, une fois que tu as les outils, quelles commandes tu tapes, les résultats et les sorties de tes commandes, ainsi que des screenshots pour mieux illustrer. Donc, voici un exemple. Web server sur le port 80, CVE Apache 2.49 avec une LFI. Avec la LFI, tu vas pouvoir lire des fichiers sur le système, dont les SSH keys dans le home folder d'un user. Et ensuite, tu auras un foothold pour lire le user.txt et le flag. On va aller voir un exemple dans Joplin. C'est un des logiciels que je vais présenter. Donc, Joplin, ça ressemble à ça. À gauche, tu vas avoir la liste de tes notebooks. Puis, au milieu, tes notes, le contenu des notes et en Markdown à droite. Donc, par exemple, pour Busqueda, box of the box, voici mes notes. Donc, premièrement, la reconnaissance, mon scan and map, quelques étapes, quelques screenshots, étape de foothold, et un screenshot de la vuln que je recherche, puis le script avec l'URL GitHub, un peu de code, j'explique ce que je fais, on passe à la privesc, j'explique encore ce que je fais, là je sais plus ce que je fais, mais c'est ça l'intérêt quoi. On va noter nos étapes, pareil pour Scrambled par exemple, où je note Maricon, en titre qu'est-ce que je fais concrètement, on cherche des users, on tape les commandes, etc. Et par exemple, on peut prendre des notes comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans ce cas-là, je voulais faire un silver ticket,
et je me suis expliqué tout seul qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc en le notant, on mémorise mieux. Il y a plus de sens qui sont accumulés. Tu as la vue, tu as la lecture, enfin, c'est la même chose, et tu l'écris pratiquement, quoi. Donc ça c'est bon à faire, et après tu pourras le mettre dans ton wiki. Donc on passe à la suite. Un petit exemple pour finir. J'avais ce problème, j'ai fait ça, voilà, ça a marché. Et puis pour Armageddon, un autre exemple. Donc avec notre shell, on énumère. Voilà ce que j'ai trouvé, le fichier de conf. On se log, donc j'explique ce que je fais. Quand je relis ça le lendemain ou une prochaine fois, je comprends techniquement ce que je fais. J'ai pas besoin d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que j'ai essayé de faire. Déjà marqué. Le but, c'est d'écrire concrètement l'action qu'on faisait. Je reviens au slide. Donc voici les outils qu'on va utiliser. Sublime Text, Joplin, Obsidian, Notion et Flameshot. Donc ces 4 premiers, c'est pour la prise de notes. Plus Joplin, Notion et Obsidian que Sublime Text, je vais y revenir plus tard. Donc tout d'abord, on va voir Sublime Text. Donc tout d'abord, on a Sublime Text. Sublime Text, c'est un logiciel d'édition de notes. Donc pour modifier du code, en visualiser, et pour moi c'est un peu un brouillon pour un peu créer mes brouillons de commandes, pour créer des scripts, Python et autres, ou ouvrir mes fichiers texte. Donc ça ressemble à ça techniquement. On va aller dans Kali Pentest, un super mot de passe, et on va voir à quoi ressemblent mes notes Sublime Text. Donc comme tu peux le voir, c'est principalement juste des brouillons de commandes, des commandes que j'étais en train de taper, ou que je tape souvent, quoi. Pas vraiment un wiki, c'est pas un truc vraiment stable, quoi, mais c'est un brouillon de commandes. Par exemple, dans Sublime Text, tu peux aussi changer la syntaxe du code. Disons que j'étais en Groovy et que je veux aller en HTML, je vais faire CTRL HP, HTML, et tu peux faire par exemple HTML comme ça, et tu auras d'autres langages où tu auras des raccourcis. C'est pratique comme raccourci dans un éditeur de texte. Ensuite, tu vas avoir encore des raccourcis de commande, encore des reverse shell pour modifier tes payloads, etc. Stocker temporairement tes hashes et autres, des commandes, et encore des commandes. Pas vraiment un wiki, c'est juste un brouillon temporaire de commandes. Donc pour le prochain outil, ça va être Joplin. Joplin, c'est un logiciel de prise de notes en Markdown, dont l'organisation se fait sous forme de notebook et notes. Donc personnellement, moi je l'utilise pour ma prise de notes en pentest. Donc je l'ai montré tout à l'heure, ça ressemble à ça. On va pouvoir créer des notes, par exemple YouTube. Puis dans YouTube, on va pouvoir créer une note. On va mettre objectif de la vidéo. Objectif. CTRL B, un raccourci pour mettre en gras. Expliquer la prise de notes. Et après, tu peux continuer ta prise de notes avec les raccourcis, etc. Donc pour revenir au slide, Joplin, c'était ça. On passe à Obsidian. Obsidian, c'est un logiciel de prise de notes aussi en Markdown, comme Joplin. C'est sous forme de dossiers et de notes. Personnellement, pour moi, c'est un wiki, une base de connaissances. Un petit aperçu, ça ressemble à ça. Donc voici à quoi ressemble Obsidian. On va avoir à gauche le répertoire de notes et on va avoir à droite, du coup, le contenu. Personnellement, je trouve plus stylé. Enfin, c'est plus agréable à regarder. Donc c'est la même chose. C'est du Markdown qui est pas split en deux fenêtres. C'est directement représenté sous forme d'affichage en forme, quoi. Donc concrètement, ici, écrire du code. Voilà. Bash, et sudo map, s, et enfin, etc. quoi. Ça met en forme automatiquement sans avoir deux vues différentes. Donc je sais que Obsidian peut faire beaucoup d'autres choses, faire des mind maps et tout, mais personnellement j'utilise juste pour ça. On va revenir au slide. On a ensuite Flameshot. Flameshot, c'est incroyable. C'est un logiciel de capture d'écran, des screenshots, et une intégration facile des captures d'écran. Je vais te montrer ça juste après. Et l'édition incluse optimisée. Attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Édition incluse optimisée, ouais, ça regarde. Donc là, j'appuie sur un système, c'est le raccourci que j'ai bind, et pour sélectionner ma zone, là pour l'édition, tu peux modifier, donc écrire sur le texte, changer la couleur avec la roulette, la molette, tu peux voilà, changer la couleur, changer l'épaisseur, etc. Tu peux tracer des traits avec Mage dans ses contrôles. Tu peux tracer des traits droits, voilà, en diagonale. Tu peux tracer des flèches, donc pour mettre en valeur quelque chose, c'est super. On va changer la couleur en rouge. Ensuite, encadrer un bout de texte, par exemple, avec des flèches.
faire un carré en plein, faire des cercles. Tu peux aussi surligner un texte, rajouter texte, numéroter des étapes. 1, 2, 3, c'est super pratique. Ou encore flouter si tu as besoin de flouter quelque chose en live, quoi. Tu peux déplacer ta capture, et c'est là où ça devient intéressant. Tu peux la copier, soit avec le logo où j'ai appuyé, faire CTRL-C. Et tu peux ensuite venir la déposer ici, mon screenshot, CTRL-V, et dans pas mal d'éditeurs de genre Joplin ou Obsidian, ça va prendre en compte ce CTRL-V, et tu vas pouvoir intégrer des captures d'écran directement dans ton logiciel. Donc ça c'est super. Pour Obsidian, il va venir copier, enfin coller les captures d'écran tout en bas. Et pour Joplin, il va l'intégrer directement dans la note, quoi. Donc ça c'est génial pour prendre des captures d'écran bien faites, quoi. Et j'ai oublié quelque chose dans la commande. Tu peux aussi, ah ça c'est intéressant, tu peux aussi pin une capture d'écran pour avoir le visuel autre part. Donc, par exemple, disons que Kerberos, voilà, disons que je veux avoir la commande et que je vais la retaper. Voilà, je vais pouvoir prendre Flameshot, venir couper ici et faire pin. De cette manière, je peux le déplacer ici, l'agrandir ou le rapetissir et venir dans mon calibre pendant que je fais mon pentest et avoir 1, 2, 3 ou 4 visuels comme ça pour taper mes commandes. Au lieu de faire CTRL ALT à chaque fois. Donc c'est pratique. On peut l'enlever en faisant un double clic et je crois que c'était tout. Tu peux aussi l'upload, enfin configurer un truc pour l'upload. Globalement, tu as compris à quoi ça sert. On va revenir au slide. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Notion. Notion, c'est un logiciel, un site avancé de prise de notes qui est centralisé cette fois-ci. Les autres, c'était plutôt en local. Avec WebDAV, tu peux genre mettre, en synchroniser tout ça là. Mais pour Notion, c'est déjà intégré, quoi. Tu peux intégrer des widgets, des calendriers, des liens, des notes rapides, ou utiliser de l'IA. On va aller voir ça. Voici un exemple de page en Notion. On voit que c'est plus détaillé, plus custom. Par contre, je trouve ça pas très pratique pour la prise de notes en RAW ou en cache, parce qu'il y a trop d'aide sur le... C'est Notion, quoi, c'est différent. Là, si je fais slash, on voit toutes les options que je peux intégrer. Pour rajouter du texte, rajouter des pages, des notes. Donc c'est des notes qui sont imbriquées. Une liste de tâches, des titres, des tableaux, des menus défilants, etc., etc. On peut aussi demander à l'IA de rédiger du texte. Ça peut être pratique pour la prise de notes si jamais tu as un concept, une notion que tu n'as pas vraiment là en tête. Tu peux demander à l'IA de le traduire, enfin l'expliquer. Et grosso modo, c'est plus développé, quoi. Moi, généralement, j'utilise pas Notion pour mes notes, mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent, donc je l'ai inclus. On peut inclure des pages comme ça, prendre des screenshots, changer la couleur pour le coup, c'est peut-être un petit plus par rapport aux autres, mettre en valeur, etc., etc. On va revenir à ça. Personnellement, j'utilisais pour la base de connaissances, mais plus maintenant. Ensuite, par rapport à construire un wiki. Donc c'est important de connaître des wikis pour se sourcer, pour voir des commandes, des payloads, payload reverse shell, etc. Et le meilleur wiki, c'est le tien. C'est celui que tu construis. Celui où tu sais qu'est-ce que tu as tapé, où est-ce que tu l'as tapé. C'est celui où tu auras la meilleure mémoire pour l'utiliser. Le meilleur wiki, c'est le tien. Enfin, commence-le dès maintenant, quoi. Et enfin, j'organise un coaching personnalisé en pentest. Si jamais tu es intéressé pour progresser en pentest avec moi, par exemple, tu peux rejoindre. On fait des appels vidéo, tu as des cours vidéo pentest, on fait des calls de suivi. Et puis, globalement, je te fais un plan d'action personnalisé pour que tu puisses progresser sur les axes que tu veux progresser. Donc, si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. D'ici là, c'était Narekei. À la prochaine. Ciao.